Une bactérie est un être vivant prokaryote. C'est-à-dire, par définition très simple, une bactérie, ce sont des êtres vivants unicellulaires qui n'appartiennent ni au règne végétal ni au règne animal. Ils appartiennent au règne des protistes inférieurs ou prokaryotes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de l'examen macroscopique après culture. C'est-à-dire que l'examen macroscopique des colonies. Les colonies, c'est l'ensemble des cellules issues d'une seule cellule. Vous allez voir qu'une seule bactérie va se multiplier en plusieurs cellules filles qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Après la culture, le lendemain, vous allez voir des colonies sur la zélose. Maintenant, comment faire l'examen macroscopique des cultures bactériennes? Et cet examen-là, ça consiste d'abord à voir d'abord la taille des colonies, la forme des colonies, l'opacité, la pigmentation, ça veut dire la couleur. Voici quelques éléments, quelques milliers de cultures ici, et une boîte de pétri contenant beaucoup de colonies. Ici, nous allons pouvoir caractériser ces colonies-là en fonction de leur taille, de la couleur, de l'opacité, de la couleur. Vous allez voir que la couleur ou la pigmentation. Maintenant, on va passer à... Après la culture, vous allez, le lendemain à 24 heures, vous allez observer des colonies sur la boîte de pétri. Maintenant, on a parlé d'abord de l'aspect de la taille. Comment prendre la taille? La taille, c'est se mesure avec la règle gradiée. On va passer un à un à côté du bec benzène. Vous montrer comment on mesure la taille des colonies. Maintenant, vous voyez, on vous a dit que les colonies n'ont pas la même taille, la même forme, même ils n'ont pas de même opacité, l'aspect de la surface, et ils n'ont pas la même couleur. Vous regardez. Maintenant, vous voyez. Maintenant, on va prendre d'abord, comment on doit mesurer la taille des colonies. Vous voyez dans la boîte, là, ces colonies-là n'ont pas la même taille. Maintenant, vous mesurez du petit à la plus grande colonie avec la règle gradiée. Maintenant, la plus petite colonie, je vais mesurer, et regardez, il y a beaucoup de petites colonies. Je mesure cette colonie, ça fait 2 mm. Vous voyez? Maintenant, la plus grande est celle-là. Vous mesurez aussi. La plus grande, ça fait 5. Quand vous voyez, ça fait aux environs 1 cm. Vous voyez? C'est-à-dire que si je devrais noter maintenant l'aspect des colonies, je vais prendre, les colonies varient entre 2 mm à 1 cm. Voici comment on mesure la taille des colonies. Maintenant, on va passer au deuxième étape qui est l'étude de la forme. Maintenant, en fonction de la forme, on a d'abord, regardez, ceux qui sont irréguliers, regardez, on a des formes irrégulières, ici. Et regardez, quand vous voyez un peu ici, vous voyez que la forme de ces colonies-là, ce qui est au centre, les bordures, ce n'est pas irrégulier, n'est-ce pas? On va voir aussi, regardez les bordures dentelées. Regardez jusqu'aux extrémités de la boîte, vous avez vu la colonie avec des bordures dentelées. Maintenant, l'aspect de la surface. L'aspect de la surface, ça peut être lisse ou rigué. Maintenant, regardez, quand je vais ouvrir la boîte, regardez l'aspect de la surface, vous voyez. Souvent, ça brille, regardez. Regardez bien l'aspect de la surface des différentes colonies. D'accord? Vous voyez? Maintenant, en fonction de l'élévation aussi, vous allez voir qu'il y a des colonies comme ici. Vous voyez que ce sont des les 3 grosses colonies, c'est bombé. Vous voyez ici, ce sont des colonies plates. Regardez. Vous voyez, vous allez voir des colonies aussi qui sont moins élevées. Mais par contre, ces colonies-là, ce sont des colonies bombées. Maintenant, en fonction de l'opacité. L'opacité,
On dit qu'une colonie opaque, lorsqu'elle laisse passer la lumière, d'accord? Elle est translucide lorsqu'elle laisse passer un peu la lumière, mais pas tellement. Maintenant, elle est transparente lorsqu'elle laisse passer complètement la lumière. Une colonie opaque ne laisse pas passer la lumière. Les translucides laissent passer un peu la lumière. Et les colonies transparentes maintenant qui laissent passer la lumière. Maintenant, lors de la consistance, comment savoir la consistance? Ça, c'est au moment du toucher de la colonie. Je vais stériliser l'anse qui est là, au bec benzène. Vous voyez, je vais laisser refroidir. Lors du toucher, vous pouvez remarquer si la colonie ce sont des colonies dures ou bien crémellées ou bien, et regardez, vous voyez, quand je touche, vous voyez, ce sont des colonies crémellées, d'accord? Les colonies dures là, vous allez savoir, c'est comme si ces colonies là sont collées réellement à la zélose. Maintenant, en fonction de la coloration des colonies ou pigments, parce que vous allez voir qu'il y a certaines bactéries qui utilisent ces substances biochimiques et qui dégagent des réactions en fonction nivelée de culture qui va colorer la couleur des colonies. Vous voyez, en fonction de la coloration des colonies aussi, vous pouvez distinguer les bactéries. Vous avez des colonies blanchâtres, des colonies orangées, des colonies jaunâtres et vous avez des colonies aussi jaune doré. Vous voyez, voici comment il faut caractériser un millier de colonies sur un millier de cultures. C'est à savoir apprendre d'abord la taille des colonies, la forme des colonies, l'aspect de la surface, l'opacité, la consistance et la couleur. Voici les éléments qu'il faut observer pour pouvoir caractériser l'examen macroscopique des colonies. Maintenant, voici les éléments dont il faut pouvoir identifier pour faire l'examen macroscopique des colonies, à savoir d'abord la taille, la forme, l'aspect de la surface, la consistance, l'opacité ainsi que la couleur ou pigment. Je vous remercie.